Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer une fenêtre modale avec Ocean WP et donc Ocean Modal. Enfin, Modal Window, pardon. Donc nous allons voir comment créer cette fenêtre modale et surtout comment l'afficher n'importe où sur votre site. Donc on va partir du principe que bien sûr vous avez installé et activé à la fois le thème Ocean WP, Ocean Extra, l'extension de base, et de l'extension Modal Window d'Ocean. Donc, une fois que vous avez installé et activé tous ces éléments-là, donc vous allez dans le panneau d'administration de votre WordPress et vous passez la souris sur Modal, là, ici à gauche, dans le menu de gauche, sous page, et vous cliquez sur Add New. Donc là, l'extension sera bientôt en français, ne vous inquiétez pas. J'y travaille. Donc, et en fait, vous vous retrouvez donc, dans un éditeur comme n'importe quel éditeur de texte WordPress. Donc, on retrouve exactement la même schématique. Vous indiquez votre titre ici. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que on fasse, pour l'exemple, un formulaire de contact dans la fenêtre modale. Donc, je vais logiquement l'appeler contact, ma fenêtre modale. Et donc ici, on retrouve un éditeur de texte dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc en fait, là pour l'exemple, pour aller assez vite, que ce soit parlant pour vous, comme je vous ai dit, on va faire un formulaire de contact, enfin un formulaire, on va afficher plutôt un formulaire de contact puisqu'il va être créé avec l'extension de formulaire de contact. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre n'importe quel élément qui est disponible à partir de votre éditeur de texte. Donc là, on va aller chercher en fait le code court du formulaire de contact qu'on va afficher. Donc je prends le premier, voilà, je copie, et donc je viens coller le code court ici dans ma zone. Voilà. Et puis ce qu'on peut faire éventuellement, c'est avant le formulaire de contact, ajouter un titre. Donc par exemple, pour me contacter, remplissez le formulaire ci-dessous. Voilà. Donc hop, je vais le passer en titre 2 par exemple. Et maintenant, je vais sélectionner tout texte, CTRL A. Et je vais le mettre, donc voilà, en centré. En général, en fenêtre modale, on a plutôt intérêt à centrer le texte. Donc, et maintenant, vous voyez qu'en dessous, on retrouve toutes les options qu'on retrouve sur n'importe quel type de contenu Ocean WP. Donc, si vous avez déjà créé un modèle, vous pouvez le rechercher ici. Donc là, moi, j'en ai pas, hein, donc voilà, on laisse par défaut. Afficher le titre, en général, on n'en a pas besoin. Le titre, c'est le titre qu'on trouve ici. Donc moi, je décide de ne pas l'afficher. Est-ce qu'on affiche le bouton fermé? C'est toujours mieux. Vous pouvez personnaliser la largeur de votre fenêtre modale. Vous pouvez personnaliser la hauteur. Si vous laissez à 0, en fait, la hauteur va être automatique en fonction de votre contenu. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre une image de fond. Voilà. Donc, ça vous permet, au lieu d'avoir du texte sur du fond blanc ou je ne sais quoi, d'agrémenter un petit peu votre fenêtre modale pour que ça soit joli. On va prendre une image au hasard pour vous montrer. Tiens, on va prendre plutôt les ballons. Tiens. Allez hop. Voilà, on sélectionne l'image. Donc vous voyez que ici au niveau du style, alors bon, la traduction est vraiment pas bonne, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça sera à refaire. Rembourrage, c'est pas rembourrage, c'est une très mauvaise traduction. En fait, c'est marge interne, largeur de la bordure, type de bordure, donc solide, double, pointé, c'est pointillé, découpé, j'en passe, c'est des meilleurs. Et vous pouvez aussi agir sur le rayon de bordure. Ensuite, vous pouvez travailler sur les couleurs. Donc, on va mettre
couleur de fond, par exemple, vous pouvez travailler dessus. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la couleur du texte et couleur du titre. Donc, couleur du titre, bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va d'abord voir comment ça s'affiche avant de changer les couleurs, parce que en fait, ça va dépendre de là où vous allez l'afficher. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez travailler sur la typographie, donc la taille de police. Vous pouvez travailler sur les familles, le poids. Le poids, c'est plutôt la graisse. Hein, le style de police, transformation du texte. J'en passe, c'est des meilleurs. Et ensuite, vous pouvez modifier le comportement sous tablette et sur mobile. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on va laisser en brut de décoffrage comme ça. Je vais donc publier ma fenêtre modale. Donc, pour l'instant, elle va s'afficher nulle part sur votre site, hein, même si elle est publiée, puisqu'en fait, si vous voulez, on a créé l'élément, mais on n'a pas indiqué où l'afficher. Donc, si je vais sur mon site, j'ai beau renouveler la page, on trouvera nulle part notre fenêtre modale. Donc, deux solutions pour afficher la fenêtre modale sur votre site. Soit vous voulez l'utiliser, enfin l'afficher dans du contenu n'importe lequel, auquel cas vous devez utiliser le lien complet ici, que vous affichez donc dans votre éditeur en mode texte, puisque c'est du code, c'est du HTML en fait, ou alors l'afficher en menu. Donc je vais commencer par la méthode du menu, qui va être, je pense, plus parlante pour vous. Et je vais venir remplacer ici dans mon menu contact. Je vais plutôt que, vous voyez, bon, pour l'instant, là, il n'y a pas de lien qui est paramétré. Hein, si je clique sur contact, en fait, on reste là. Il y a juste le dièse. Donc le dièse, ça c'est pour désactiver, pardon, un élément de menu. Et si on voit sur le menu du haut, là par contre, le menu du haut renvoie bien vers la page de contact. Donc, et nous, on va faire en sorte que, en fait, dans ce menu-ci, le contact affiche la fenêtre modale. Donc, pour ce faire, on va dans Apparence, on va dans Menu. Et donc là, on va retrouver notre menu de pied de page. Voilà, Footer menu, c'est le premier qui s'affiche pour mon cas, mais sinon, vous allez dans votre liste déroulante et vous cherchez. Et donc, on va venir modifier l'élément contact ici. Alors, avant de modifier l'élément contact, on va avoir besoin d'indiquer la classe ici. Et vous voyez qu'on n'a pas l'option. Donc, si vous n'avez pas l'option qui s'affiche dans votre menu, pas de panique. Surtout, vous allez en haut, vous cliquez sur le bouton Options de l'écran. Et là, vous voyez qu'il s'affiche toutes les options des blocs que vous pouvez afficher dans votre menu. Donc, nous, voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est classe CSS. Voilà. Donc, maintenant, on peut reformer l'option de l'écran. Oui. Donc, on va enregistrer le menu. On ouvre à nouveau notre contact et vous voyez qu'on a la fenêtre classe CSS qui apparaît ici. Alors, pourquoi on a besoin de cette fenêtre-là? Tout simplement parce que dans notre fenêtre modale, pour l'afficher dans le menu, on ne va pas utiliser le lien complet, mais on va utiliser à la fois l'idée de la modale, voilà, qu'on copie ici et qu'on vient coller dans, ici à la place de adresse web. Donc le titre de l'indication, moi je vais laisser contact pour mon exemple, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous appelez votre fenêtre modale comme vous le souhaitez. Et dans classe CSS, donc on va venir copier le code ici, classe du lien, copie, et on vient coller en classe CSS. Voilà. Donc, on tabule, on valide, et surtout, on enregistre bien le menu. Voilà. Donc là, je vais renouveler ma page pour voir le résultat. Et donc, si on clique ici, enfin, si on passe la souris, on voit bien que le lien a changé. Maintenant, si on clique, voilà, la fenêtre modale s'affiche. Donc, vous voyez que on a bien notre image d'arrière-plan. Bon, là, l'image, elle n'est pas peut-être pas très parlante, mais au moins, vous avez un ordre d'idée de comment s'affiche l'image en arrière-plan. Donc maintenant, on va vite revenir
sur les éléments ici de, par exemple, les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va changer comme couleur? Hop, je vais mettre la fenêtre à côté. Donc, le titre, pour l'exemple, on va le passer en blanc. Alors, couleur du titre, voilà, pour l'instant il est en noir, on le passe en blanc, donc je clique sur la case blanche, voilà. Je clique sur mettre à jour, je renouvelle la page, et si je clique sur contact, vous voyez que le titre est passé en blanc. Alors, pour le formulaire de contact en lui-même, vous n'allez pas pouvoir agir ici, puisque c'est en fait un code court qui est appelé, donc ça sera dans les réglages de votre formulaire de contact. Maintenant, si à la place d'un formulaire de contact, vous mettez par exemple un message publicitaire, donc vous mettez du texte, bien sûr, vous pourrez modifier votre texte. Au niveau des couleurs, vous allez le modifier couleur du texte, ici. Voilà, donc par exemple, si on passe en blanc, voilà, je ne pense pas qu'on va changer la couleur du formulaire. Voilà, vous voyez, ça ne change pas. Par contre, vous auriez du texte à la place. D'ailleurs, je peux vous le montrer, hein, si on remplace ici par du texte. Voilà, je ne vais pas m'embêter, je mets du texte. J'enregistre. Je renouvelle. Voilà, vous voyez, on a bien du texte qui est en blanc. Donc, voilà pour le premier affichage. Maintenant, je vais vous montrer comment l'afficher dans un budget, par exemple. Alors, dans un budget, ce qu'on va faire par contre, c'est que je vais remettre le formulaire de contact. Je pense que ça sera plus parlant. Alors que je retrouve contact ici, formulaire. Voilà, je prends le deuxième pour changer. Donc, je copie et voilà, à la place du texte, je mets mon shortcode, ou code court en français, je mets à jour. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir centrer mon texte, je vais partir du principe que vous ne connaissez pas du tout le code HTML, donc je vais vous montrer une petite astuce, parce que si on va directement dans les widgets, donc apparence widget, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Donc si j'ajoute donc un module texte à ma colonne latérale, hop, voilà, colonne latérale droite, j'ajoute le widget. Donc là je vais mettre pour qu'on puisse repérer test de modal. Et ensuite en dessous, je vais venir coller mon code, donc le fameux lien complet. Donc, je copie, pardon, et que je viens coller. Alors je viens le coller, comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode texte. Hop. Puisque c'est du code HTML, voilà. Et si je reviens en visuel, vous voyez qu'en fait, il affiche Open Modal sous forme de lien, pardon. Donc Open Modal, en fait, on le retrouve ici, comme n'importe quel lien en HTML, et vous mettez ce que vous voulez. Donc par exemple, on va mettre, par exemple, formulaire de contact. On repasse en mode visuel, donc on va mettre en gras. Par contre, vous voyez qu'on est assez limité en termes d'options ici. Donc si j'enregistre et qu'on va, j'espère qu'il l'a bien enregistré, hop. On va aller dans la partie blog parce que sinon je ne verrai pas de... voilà, donc test de modal, il a mis, donc vous voyez le lien, donc si on clique dessus, on a bien notre fenêtre modal qui s'affiche avec le formulaire de contact. Donc, vous voyez que j'ai pris l'autre formulaire, il est légèrement différent. C'est peut-être un peu plus joli, on va dire d'ailleurs. Donc, par contre, ce qui ne me plaît pas, moi, c'est que voilà, bon, j'aimerais bien qu'on puisse améliorer un peu l'affichage du lien.
Donc pour ce faire, une petite astuce, c'est que vous allez comme créer un article. Voilà. Et donc, vous allez récupérer ici votre lien. Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre de texte puisqu'on ne va pas l'enregistrer. Donc on passe en mode texte, bien sûr. Hop, paf, on colle le lien, on retrouve ici. Et là, donc, on va pouvoir un peu le personnaliser, notre lien. Donc par exemple, moi, ce que je voulais faire tout à l'heure, comme je vous le disais, c'était le centrer. On peut éventuellement ajouter un média. Donc ça, un média, c'est pourquoi pas une image, par exemple. Bon, là, on va pas le faire, hein, mais vous connaissez le principe de l'éditeur de texte WordPress. Voilà, moi, ce qui m'importait, c'était surtout de centrer mon texte. Ensuite, bon, on va retrouver toutes les options. Couleur du texte, je ne pense pas qu'il va la prendre parce qu'on est en lien. Bon, on va tester quand même. Hein. On va prendre une couleur. Peu importe, on va prendre le rouge, tiens. Peut-être que je sélectionne mon texte avant, pardon. Donc, je sélectionne mon texte, pardon, hop, rouge, voilà. Bon, vous voyez, apparemment, il ne le prend pas, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, vous repassez en mode texte, et vous voyez que là, on a du code, code supplémentaire, puisqu'on a pour l'alignement du texte et la couleur. Donc, vous copiez votre texte, et vous venez remplacer celui-ci. Donc, on supprime, et on colle notre nouveau code. Voilà, enregistré. Et si maintenant je renouvelle, voilà. Et donc vous voyez, si finalement il a pris la couleur. Donc on a bien notre texte qui est centré et la couleur qui est prise. Et donc si on clique sur, voilà, formulaire de contact, on a bien notre fenêtre modale qui s'affiche. Donc en fait, ça c'est pour vous montrer que vous pouvez le mettre n'importe où dans du texte. Si vous utilisez le constructeur de page Elementor, vous utilisez un widget texte pour l'afficher où vous souhaitez afficher le lien de votre fenêtre modale. Voilà, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce petit tutoriel et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!